Avez-vous déjà ressenti une sorte de vide spirituel, comme s'il manquait quelque chose pour que vous puissiez avancer pleinement dans votre vie? Peut-être que les épreuves traversées l'année dernière vous ont laissé épuisé, désorienté ou éloigné de votre foi. Mais voici une vérité essentielle. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Cette nouvelle année représente une opportunité précieuse de marcher main dans la main avec Dieu et de laisser votre vie être transformée. Imaginez entamer chaque jour avec la paix, la direction et la force que seul Jésus-Christ peut vous offrir. N'est-ce pas ce que votre cœur désire profondément? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment débuter cette nouvelle année avec Dieu à vos côtés. Grâce à des conseils pratiques et des enseignements inspirés de la Bible, vous apprendrez à recentrer vos priorités sur Dieu, fixer des objectifs spirituels clairs et vivre la puissance du pardon et du renouveau en Christ. Ce message pourrait changer votre vie spirituelle à jamais. Alors restez avec nous jusqu'au bout, car chaque étape est cruciale pour vivre une année sous la bénédiction de Dieu. Avant d'aller plus loin, saviez-vous que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées? Si vous appréciez ces enseignements et souhaitez continuer à grandir dans votre foi, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez les notifications. Vous serez ainsi toujours parmi les premiers à recevoir nos contenus transformateurs. Et dans les commentaires, dites-nous, qu'espérez-vous voir Dieu accomplir dans votre vie cette année? J'ai hâte de lire vos témoignages et de prier pour vous. Lorsque nous jetons un regard sur l'année écoulée, il est important de prendre un moment pour reconnaître tout ce que Dieu a accompli dans nos vies. Pensez à ces moments où vous avez ressenti une paix inexprimable ou vu une situation se résoudre de manière inattendue. Ces instants, bien qu'ils paraissent parfois insignifiants, sont des preuves tangibles de la grâce divine. Comme le rappelle le psaume 103:2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ces bienfaits, grands ou petits, sont des rappels constants de la fidélité de Dieu dans toutes les saisons. Cependant, la reconnaissance ne se limite pas aux bénédictions évidentes. Parfois, les défis eux-mêmes se révèlent être des bénédictions déguisées. Ces périodes de lutte, de doute ou de douleur nous façonnent et nous rapprochent de Dieu. Prenez l'exemple de Joseph dans la Bible, vendu comme esclave par ses propres frères, mais utilisé par Dieu pour sauver une nation entière. Genèse 50:20. Les épreuves de l'année passée, bien qu'intenses, sont souvent les outils que Dieu emploie pour raffiner notre foi et nous préparer à de plus grandes choses. En repensant à l'année écoulée, prenez aussi le temps d'identifier les leçons que Dieu a voulu vous enseigner. Peut-être avez-vous appris la patience face à des prières qui semblaient rester sans réponse, ou la persévérance dans des moments où tout semblait perdu. Chaque expérience, même les plus douloureuses, fait partie d'un plan plus grand. Comme le dit Romains 8:28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cette promesse nous encourage à voir notre vie sous une lumière différente, emplie d'espoir et de foi. Cela dit, réfléchir à l'année écoulée ne signifie pas uniquement regarder en arrière, mais aussi tirer des leçons pour avancer. Dieu veut que nous apprenions de nos erreurs et que nous grandissions spirituellement. Si l'année passée a été marquée par des périodes d'éloignement de lui, c'est une opportunité pour revenir avec un cœur repentant. 2. Chroniques 7:14 nous rappelle « Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, alors je l'exaucerai. » Cette nouvelle année est une chance de se rapprocher de Dieu et de renouveler votre engagement envers lui. Finalement, commencez cette réflexion par une prière sincère. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait, confiez-lui vos douleurs et demandez-lui de vous révéler les enseignements qu'il souhaite vous transmettre. Ce processus, bien que introspectif, n'a pas pour but de vous rendre nostalgique ou accablé, mais de remplir votre cœur d'une reconnaissance profonde et d'une foi renouvelée. Cette fondation spirituelle vous prépare à aborder les prochaines étapes de votre voyage avec Christ à vos côtés. Entamer une nouvelle année sans placer Dieu en premier revient à naviguer sans boussole en pleine mer. Jésus lui-même nous enseigne cette vérité essentielle dans Matthieu 6:33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset est un rappel puissant
que nos priorités spirituelles doivent surpasser toutes les autres. Mais que signifie réellement mettre Dieu en premier? Cela implique de lui accorder la première place dans nos pensées, nos décisions et nos actions, chaque jour de l'année. Placer Dieu en premier débute par un acte volontaire, consacrer chaque journée à sa gloire. Cela peut se manifester dans une prière matinale où l'on demande à Dieu de guider nos pas. Une prière simple mais sincère peut transformer notre manière d'affronter les défis du quotidien. Imaginez commencer chaque journée par ces mots. « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de te mettre en premier. Montre-moi ta volonté et guide-moi. » Une telle pratique fortifie non seulement votre relation avec Dieu, mais elle vous apporte également une paix intérieure, sachant que vos projets sont entre de bonnes mains. Ne jamais abandonner nos responsabilités sur cette terre, mais les accomplir conformément à la volonté divine. C'est ainsi que nous honorons le Seigneur. Comme il est écrit dans Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Lorsque vous planifiez vos objectifs pour l'année, intégrez des engagements spirituels tels que la lecture quotidienne de la Bible ou la participation active à un ministère local. Ces actes témoignent de votre dévotion à Christ, montrant que votre vie est guidée par des principes spirituels et non par les distractions du monde. Cependant, placer Dieu au centre de votre existence est un processus continu qui demande discipline et foi. Les pressions du quotidien peuvent facilement détourner notre attention de nos priorités spirituelles, mais persévérer dans ce chemin nous aide à construire une vie qui porte du fruit. Prenez par exemple l'histoire de Marie et Marthe, relatée dans Luc 10, 38, 42. Tandis que Marthe se préoccupait de nombreuses tâches, Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter ses enseignements. Jésus a loué Marie pour avoir choisi ce qui est vraiment essentiel. Ce récit nous rappelle que même au milieu de nos occupations, notre relation avec Dieu doit toujours primer. Lorsque vous réfléchissez à vos résolutions pour cette nouvelle année, il est fréquent de penser à des améliorations personnelles comme adopter une alimentation plus saine, faire plus d'exercice ou développer de nouvelles compétences. Mais qu'en est-il de vos objectifs spirituels? Établir des buts centrés sur Dieu est une façon puissante de commencer l'année sur des bases solides. Ces objectifs ne sont pas simplement des tâches à accomplir, mais des engagements qui visent à approfondir votre foi et à renforcer votre relation avec le Seigneur. Paul nous offre un encouragement dans Philippiens 3, 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Parmi les objectifs les plus impactants que vous pouvez adopter, la lecture régulière de la Bible occupe une place centrale. La parole de Dieu est une source intarissable de sagesse et de réconfort. Vous pourriez décider de lire un chapitre par jour ou de suivre un plan annuel qui couvre l'ensemble des Écritures. Par exemple, commencez par les évangiles pour mieux comprendre les enseignements de Jésus, puis explorez les psaumes pour nourrir votre âme par la louange. Ces moments de méditation vous offriront des révélations divines qui guideront vos pas tout au long de l'année. La prière est également essentielle pour construire des objectifs spirituels solides. Si vous avez du mal à prier régulièrement, structurez vos moments avec Dieu. Adoptez le modèle ACTS, adoration, confession, thanksgiving, action de grâce et supplication. Chaque jour, consacrez 10 à 15 minutes pour exprimer vos joies, vos craintes et vos aspirations au Seigneur. Comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 6, 6, « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. » Ce moment intime devient une ancre dans votre vie spirituelle, vous permettant de rester connecté à Dieu malgré les tempêtes du quotidien. Au-delà de la prière et de la lecture biblique, impliquez-vous activement dans la vie de votre Église ou de votre communauté de foi. Rejoignez un groupe d'études bibliques, servez dans un ministère ou engagez-vous à être plus présent lors des cultes. Ces initiatives non seulement renforcent votre foi personnelle, mais vous permettent également de grandir au sein d'une communauté spirituelle. Hébreux 10, 25 nous rappelle l'importance de l'assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Un autre objectif spirituel souvent négligé, mais très puissant,
est le jeûne. Cette pratique biblique est une manière efficace de chercher la face de Dieu et de se détacher des distractions. Déterminez un moment dans l'année pour consacrer du temps au jeûne, qu'il s'agisse d'un jour par mois ou d'une semaine entière. Cela peut inclure un jeûne alimentaire ou un jeûne des réseaux sociaux, par exemple. Le jeûne, associé à la prière, ouvre des portes spirituelles et permet de discerner clairement la volonté de Dieu pour votre vie. Enfin, un aspect spirituel essentiel, mais souvent difficile, est le pardon. Réfléchir à l'année passée peut raviver des blessures, des trahisons ou des regrets. Pourtant, Jésus enseigne que le pardon est une voie vers la libération. Dans Matthieu 6, 14, 15, il déclare « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Pardonner, ce n'est pas ignorer la douleur ou minimiser les offenses, mais plutôt remettre ses fardeaux entre les mains de Dieu. Prenez l'exemple de Joseph, vendu par ses frères, qui a choisi de pardonner et de transformer une situation difficile en bénédiction. Genèse 50, 20. Le pardon nous libère et ouvre la porte à une paix intérieure. Ce pardon ne concerne pas seulement les autres, mais aussi vous-même. Beaucoup se retiennent prisonniers de leurs propres erreurs, croyant qu'ils ne méritent pas la grâce de Dieu. Mais 1 Jean 1,9 nous assure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Prenez un moment pour confesser vos erreurs à Dieu. Cette confession n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de foi qui vous rapproche de la rédemption en Christ. Ce processus de pardon s'étend aussi à vos relations. Reconstruire des ponts avec ceux qui vous ont blessés ou que vous avez blessés est un témoignage de votre foi active. Éphésiens 4, 32 nous encourage à être bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon et le renouveau en Christ ne sont pas uniquement personnels. Ils touchent nos familles, nos églises et nos communautés. Chaque acte de pardon plante une graine pour l'unité et la paix, établissant ainsi une base solide pour avancer dans la foi. Une promesse pour l'avenir commence ici et maintenant. Chaque jour est une nouvelle opportunité offerte par Dieu pour recommencer, pour réinitialiser notre esprit et renouveler notre marche spirituelle. Prenez un moment pour prier et demandez à Dieu de raviver votre esprit, de fortifier votre foi et de remplir votre cœur d'un amour indéfectible. Ce renouveau est un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage spirituel. Dieu est toujours présent, prêt à nous soutenir, à nous guider vers une vie abondante, imprégnée de sa présence et de sa grâce. La gratitude va au-delà d'une simple courtoisie ou expression de politesse. Elle est une attitude spirituelle qui révèle une profonde foi en Dieu. Un cœur rempli de reconnaissance perçoit la main de Dieu dans toutes les circonstances, qu'elles soient joyeuses ou éprouvantes. Comme le rappelle 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Même dans les moments de doute ou de souffrance, la gratitude a le pouvoir de transformer notre vision de la vie et de fortifier notre relation avec le Seigneur. Commencez par remercier Dieu pour les bénédictions simples du quotidien, souvent oubliées, le souffle du matin, une rencontre imprévue ou encore un geste de bonté. Exprimer de la gratitude à travers la prière est un moyen puissant d'ouvrir son cœur à la paix divine. Une prière aussi simple que « Merci Seigneur pour ce jour, pour ta présence et pour ta fidélité » peut changer notre perspective, même au milieu des défis. Être reconnaissant ne signifie pas nier les épreuves, mais choisir de voir la bonté de Dieu à travers elles. Prenez l'exemple de Job, qui, malgré des pertes immenses, a loué Dieu en disant « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. Cet acte de gratitude, même dans l'adversité, témoigne d'une foi inébranlable qui inspire à avancer avec confiance. La gratitude nourrit également la joie et l'adoration. Lorsque nous louons Dieu pour sa fidélité et sa grâce, nous proclamons sa souveraineté sur nos vies. Le psaume 104 nous invite à entrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges. Que ce soit par des chants, des prières ou des actions de bonté, la louange devient une expression puissante
de notre foi. Et lorsqu'un cœur rempli de gratitude déborde, cela transforme également nos relations humaines. Un simple merci peut renforcer une relation et reflète la bonté que nous avons reçue de Dieu. La vie chrétienne est un voyage partagé. Nous sommes créés pour la communion avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs en Christ. Hébreux 10, 24-25 nous exhorte. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Participer à une communauté de foi, qu'il s'agisse d'un groupe d'études bibliques, d'un ministère ou d'un culte, est essentiel pour fortifier ces liens. Comme dans l'Église primitive décrite dans Actes 2, 42-47, la communion nourrit non seulement notre esprit, mais elle devient aussi une source de bénédiction collective. L'unité en Christ est un élément central de nos relations. Éphésiens 4, 3 nous encourage à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cette unité nécessite souvent des efforts, comme mettre de côté nos différends pour avancer ensemble dans l'amour et le respect mutuel. Lorsque des désaccords surgissent, Jésus nous appelle à être des artisans de paix, Matthieu 5, 9, ce qui commence par des dialogues empreints de patience et d'humilité. Au-delà de notre cercle spirituel proche, notre foi nous pousse à regarder vers l'extérieur. Jacques 1, 27 rappelle que la religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, en aidant ceux qui sont dans le besoin. Non seulement nous témoignons de l'amour de Dieu, mais nous renforçons également notre propre foi par des actes concrets de service. La prière est la pierre angulaire de toute relation chrétienne. Prenez le temps de prier pour vos proches, pour ceux avec qui vous êtes en conflit et pour vos communautés. Philippiens 1, 3, 4 illustre bien cette pratique. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous, priant pour vous avec joie. Ces prières nourrissent les liens spirituels et aident à guérir, à unir et à grandir ensemble dans l'amour de Christ. Commencer une nouvelle année, c'est comme ouvrir un livre vierge. Et qui de mieux que Dieu pour en écrire l'histoire? Proverbe 16, 3 nous enseigne « Recommande au Seigneur tout ce que tu fais et tes projets réussiront ». Remettre nos plans entre les mains de Dieu n'est pas une simple formalité, mais un témoignage de confiance totale en sa sagesse. Il est le maître artisan, capable de transformer nos désirs et nos efforts en quelque chose de véritablement merveilleux. Ce n'est pas un fardeau, mais une invitation à marcher dans ses voies, assuré qu'il a déjà préparé pour nous des œuvres bonnes à accomplir. Consacrer une nouvelle année à Dieu commence par un acte simple mais puissant, remettre tous nos projets, petits ou grands, entre ses mains. Prenez un moment pour rédiger une liste de vos objectifs, vos rêves et vos aspirations pour l'année. Ensuite, présentez-les à Dieu dans la prière avec des mots pleins de foi. « Seigneur, je remets ces projets entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans chaque aspect de ma vie. » Cet exercice, bien que modeste, place Dieu au centre de vos décisions, assurant que vous marchez en harmonie avec ses plans parfaits pour votre vie. Accepter que Dieu soit le maître de notre année implique également d'adopter une attitude de confiance envers ses délais et ses réponses, même lorsqu'elles diffèrent de nos attentes. Le psaume 37, 5 nous invite « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Cette confiance ne nous épargne pas des moments de doute ou d'incertitude, mais elle nous offre une paix profonde, celle qui vient de savoir que Dieu travaille chaque situation pour notre bien, comme le souligne Romains 8, 28. Une autre manière de consacrer l'année à Dieu est de débuter par un temps de prière et de jeûne. Ces disciplines spirituelles ne sont pas seulement des traditions religieuses, mais des pratiques puissantes qui nous aident à aligner nos cœurs avec la volonté de Dieu. Par exemple, consacrer les premiers jours ou la première semaine de janvier à un jeûne partiel ou complet, tout en méditant sur des passages bibliques axés sur la foi et la confiance, peut transformer votre perspective. Ce temps de retraite spirituelle fortifie votre esprit, recentre vos priorités et vous prépare à affronter les mois à venir avec l'assurance que Dieu marche à vos côtés. Exprimer sa reconnaissance à Dieu est une autre clé pour débuter l'année sous sa guidance. Prenez un moment pour remercier Dieu pour les bénédictions, visibles ou cachées,
que vous avez reçues l'année précédente, ainsi que pour les leçons tirées des épreuves. Une prière empreinte de gratitude et d'espérance peut devenir un rituel précieux, vous rappelant quotidiennement que Dieu est le capitaine de votre vie. Cette prière pourrait ressembler à ceci. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie l'année dernière. Guide-moi, protège-moi et fortifie-moi dans cette nouvelle année. Je te fais confiance pour chaque étape, sachant que tes plans sont parfaits. Avant de conclure, prenons ensemble un instant pour prier. Si vous le souhaitez, fermez les yeux et répétez ces mots avec moi. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour l'année écoulée, pour tes bénédictions visibles et même pour les défis qui ont permis ma croissance spirituelle. Aujourd'hui, je remets cette nouvelle année entre tes mains. Guide mes pas, enseigne-moi à marcher selon ta volonté et soutiens-moi dans chaque défi. Je choisis de te faire confiance, Seigneur, et je crois fermement que tu as des plans parfaits pour ma vie. Merci pour ton amour infini. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelles que soient les circonstances auxquelles vous êtes confrontés cette année, rappelez-vous que Dieu est fidèle. Il a promis de ne jamais vous abandonner et chaque jour est une opportunité de marcher à ses côtés. Dépendre de lui dans tous les aspects de votre vie ouvre la porte à des transformations et des bénédictions que vous ne pouvez même pas imaginer. Avant de terminer, partagez dans les commentaires vos projets ou défis pour cette année et dites-nous comment nous pouvons prier pour vous. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir encore plus d'enseignements bibliques et activez les notifications pour ne rien manquer. Enfin, n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo qui pourrait bien être la réponse que vous attendiez. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.